Bienvenue à tous sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai une histoire à vous raconter. Ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous savez que j'ai fait plusieurs expéditions en exo. Je suis notamment parti en Guadeloupe, accompagné de marins-pêcheurs pour réaliser un reportage sur leur métier. J'ai pu me confronter à mon premier thon jaune. C'était un moment exceptionnel à vivre. Pour moi, il y a un truc qui m'a encore plus marqué. C'est que j'ai remonté des bonites qui se faisaient trancher en deux. Ouais, ça fait bader, c'est incroyable. Et ben j'ai pu l'apercevoir, le prédateur qui a fait ses dégâts. C'est le barracuda. Le barracuda, on peut vraiment le comparer au brochet qu'on a chez nous, mais en version XXL. Il est plus grand, plus puissant et il a des dents encore plus tranchantes. D'ailleurs, j'en ai fait les frais en Martinique lors d'une autre expédition, mais cette fois-ci en flotte tube, où j'ai pu prendre un de ces beaux spécimens. Bon, après ces événements, je vais pas vous cacher que le barracuda, il m'est pas sorti de la tête. C'est devenu une véritable obsession pour moi. Je me devais donc de retourner en Guadeloupe pour me donner une mission. Cette mission, traquer l'un de ces barracudas géants. Enfin du moins, essayer d'en pêcher un. Pour ça, je vais être accompagné de la meilleure équipe possible. De Julien, guide de pêche spécialisé en Guadeloupe, mais également de mon ami Tristan. C'est le mec, le pêcheur qui tryhard le plus que je connaisse. Donc Tristan, t'es le boss, j'ai confiance en toi. On va être dans des paysages splendides et à couper le souffle, mais attention, la traque s'annonce pour autant difficile. On va être sur du matériel léger pour se rapprocher au maximum des proies que le barracuda va chasser. Donc à tout moment, on se fait couper ou casser dans les coraux tranchants. J'ai le plaisir maintenant de vous lancer cette vidéo que j'ai nommée la mission Barracuda. Ça y est, on arrive sur la barrière de corail. Tu vois Tristan, là on peut voir vraiment les vagues se former sur la zone peu profonde. Ah, c'est impressionnant. Et en fait, il y a vraiment des patates de coraux, des boules de coraux. Et tous les petits poissons circulent là-dedans. Et les barracudas aussi, les gros barracudas. On a deux stratégies différentes. Il y a Tristan qui est au popper en surface, qui vient faire des grosses explosions. Et moi, je vais passer au jerkbait. Et ça va imiter vraiment un petit poisson blanc en fuite. Et comme m'a dit Julien, je vais animer extrêmement vite entre les coraux. Et on va voir si on peut déclencher un beau poisson. Là, on peut voir que l'eau, elle est super claire, c'est incroyable. Là, ça commence à bouillonner, on arrive vraiment sur les vagues. Et on voit vraiment ces patates de coraux qui remontent. Ça vient faire des petits chenaux où les poissons circulent. Et là, on va passer vraiment à fond avec le jerkbait là-dedans. C'est des poissons, ça? Oh la vache, tout ce qu'il y a! Il y a plein de poissons, là, on les voit là, les petits là. Il y a peut-être un barracuda qui les surveille derrière. Ah ouais, il y a plein de petits poissons là. C'est des petits poissons de roche, mais t'inquiète pas que... Les barracudas peuvent être autour quoi. Ouais. Puis tu sais aussi, l'instinct de prédation, t'es en train de faire du bruit sur son territoire. Par contre, on est vraiment complémentaires Tristan, parce que toi tu peux faire beaucoup de bruit en surface. Ça peut énerver un barra et moi derrière je peux le prendre ou à l'inverse. Mais en fait, tout va vite ici, donc en fait, hop là, oh, tu vois, et en plus c'est comme ça que ça va se piquer, hop, l'autre elle s'affole derrière. Ok. Regarde, hop, ça s'affole direct, Okay, tu vas vite. La panique un peu, Et surtout, tu auras beaucoup moins de chances de te faire couper déjà, et c'est comme ça qu'ils aiment. Oh! Non, je crois qu'il y avait un gros poisson derrière, je suis pas sûr. Tiens! Oh, le poisson de malade! Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un gros barra. C'est un gros barra. What the fuck? C'est un barra! Mais il était énorme! Mais ça fait bien plus d'1 mètre là! Poisson. Poisson? Décroché. Poisson. C'est encore le lézard là? Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est puissant. Oh, c'est un gros lézard. Oh, il est super gros. Oh la vache! Waouh. Regardez-moi la taille de ce poisson lézard. Ça a vraiment la tête d'un lézard. Il est particulièrement beau celui-là, la couleur. C'est des poissons qui sont au fond, qui se cachent un peu dans le sable. Vous expliquez Julien. Regardez les dents. Un vrai lézard. Ah. Allez mon beau. Reprends ta liberté. On veut un gros bar à nous. Poisson. Yes. Oh, c'était une orphie. Oh là là. Julien se fait éclater l'arrière du bateau. C'est une carangue franche. C'est une carangue? Ah, une jolie carangue franche. Oh la vache! Wouh! Oh, c'est trop beau comme poisson. Petit trait bleu là, la Oh carangue là là. franche. Elle est belle. Hein. Ah, c'est magnifique. Allez ma belle. Super. Poisson. Yes. Un petit mérou. Ok. Oh, il est magnifique. On vient de faire deux petits mérous, des espèces complètement différentes.
Voilà, complètement différent. Petites dents rétractiles qui lui permettent de prendre la proie dans un sens et de pas laisser sortir de sa bouche. Tu as senti l'odeur? Ça sent les crustacés. Ah oui, c'est vrai. Ça mange que ça. Allez, on relâche. Vas-y, cette diversité d'espèces. Hop là. Ah oui, c'est vrai. Allez, attaque. Oh, leur fille. Ah, c'est trop bien. Il y a un orphie qui est allé à fond. Poisson, c'est une orphie. C'est une orphie? Yes, une belle orphie. Regardez-moi cette belle orphie. Regardez les dents. Oh la vache. Poisson qui met des attaques de fou en surface. Toujours pas l'espèce recherchée, mais ça fait plaisir. Allez ma belle. Piou. Un truc réflexe que vous avez chez vous qu'il ne faut pas avoir ici. Quand vous avez une action, ne lui lancez pas sur la gueule à 4 mètres du bateau parce que vous l'avez vu partir à 4 mètres du bateau. Tu refais un lancer dans la direction à peu près de là où il est parti, mais un lancer le plus loin possible pour lui laisser le temps. Lui, il fera des bornes. Oh, c'est pas une orphie ça hein? Non, C'est pas une orphie? Non. Qu'est-ce que c'est que ça? c'est pas un varan non plus, c'est une carangue. Oh, magnifique. Belle carangue franche au popper. Wouh! Yes! Oh là, ça a la patate, hein. Ah ouais, c'est costaud déjà. Magnifique. Ma première carangue. Regardez ça au popper en surface. C'est incroyable le rapport poids, taille, puissance. C'est fou quoi. C'est un poisson super combatif. Là, franchement, ça commence fort en surface. Ça fait trop plaisir. Allez, on va la relâcher. Allez, ma belle. Super. En fait, on va faire le petit chemin là qui est là et je vais vous emmener encore plus proche des vagues. Ouais. Ouais, poisson. Orphie aussi, double d'orphie. Doublé d'orphie quoi. Doublé d'orphie, Constant. Elles sont belles. Hein. Moi j'en ai une particulièrement grosse là. Oh, elle est belle hein. Magnifique doublé d'orphie. C'est des poissons incroyables parce que ils font des attaques de fou en surface. Elles sautent comme des dauphins pour arriver sur le leurre. Ah ouais. Et ils sont quand même particuliers ces poissons. Hein. Là, on enchaîne énormément de touches et d'espèces. Ça serait vous mentir qu'on n'ait pas la pression à chaque lancer, parce que tous ces petits poissons constituent le garde-manger de ces gros prédateurs. Donc avec Julien et Tristan, on continue de persévérer pour essayer de tomber sur un de ces gros barracudas. Là, on est sur une zone un peu plus profonde. À tout moment, on se fait prendre. Hop là, un poisson. C'est un mérou? Oh la vache, il est super beau. Oh la beauté de ce poisson. C'est incroyable. Il est magnifique. Par contre, les orphies, elles vont me défoncer par contre. Hein. Oh, Eh, c'est pas une orphie ça. c'était pas une orphie ça? Non. Vu la puissance du remous, c'était pas une orphie du tout, ouais. C'était gros. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit bara. T'as fait un petit bara là? Ouais. Regardez-moi ça, un petit bara, mais c'est pas ce qu'on recherche encore. Hein. C'est bon signe, ça veut dire qu'il y a du barracuda sur la zone. Oh, oh, Oh! ouais, ça a l'air pas mal là. Ça a l'air d'être une carangue ou... C'est puissant quand même. Ouais, ça a l'air d'être un gros pagre. Oh, il est magnifique. Oh, ouais, il est beau. Regardez ça comme il est magnifique ce pagre. Je crois que c'est mon plus gros pagre. Toujours pas l'espèce recherchée, mais ça fait plaisir. Ce pagre m'a mis un gros coup de pression à la touche. Il était tellement puissant que j'y ai cru à mon gros barracuda. Mais c'est pas grave, ça me met la pression pour la suite. Là, là, derrière. Putain, Pas mal. il est parti à gauche. Il est parti à gauche. Tiens, tiens, là. Ça, c'est un beau bara. Beau bara. Tiens, gros remous. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pas... Oh, décroché. c'est pas une orphie, ça. Ah non. Beaucoup de touches et de suivi, la pêche s'avère encore plus difficile et frustrante que prévu. On va donc procéder à un changement de zone. On va aller sur un secteur beaucoup plus profond. Peut-être que les barracudas seront plus actifs. Tiens, Oh, ça c'est bara, ça. oui, Oui, il est gros. coupé. Putain, mais c'est pas vrai. Ah là, t'avais un gros poisson, là. Bon, bah, je viens de me faire couper par un énorme barracuda. Julien venait tout juste de me dire 30 secondes avant qu'il fallait que je mette des gros pops parce qu'on est dans une zone beaucoup plus profonde avec potentiellement des très gros poissons. Et genre 10 secondes après, je mets des gros pops et il y a un gros barra qui monte et il m'a cisaillé mon fleuro en deux quoi.
Le fluoro est neuf, hein, il me l'a défoncé. J'ai rien pu faire, donc là faudrait un badinacier. Très gros poisson. Faudrait faire la même chose avec un badinacier là. Putain, il y a une chasse à moitié là, derrière le rocher là. La zone est belle là. Hein. Oh! Bouge ton leurre, bouge ton leurre. Wow! Il suit, il va prendre! Oh la vache! Hein, ce qu'on fait, on se fait un passage en traîne avec les deux leurres pour voir ce qui se passe. Parce que comme ça on le fait réagir. J'ai marqué l'endroit où on l'a croisé, donc si c'est son spot, on va essayer de le travailler un peu. Ouais, poisson! Ça c'est pas. Poisson! Oh la vache! Tu vois, en insistant un peu. Ça revient vers toi, garde l'attention. Vas-y, attention, ce qui revient vers toi là. Hein. Oh la vache! Ça revient vite, hein, très très vite. Wouh, gros bara. J'ai mal au bras déjà en animal popper, alors là je peux vous dire que ça pique. Hein. Ah! Ah les bras. Attention qu'il ne te fasse pas un rush sous le bateau là. Hein. Oula, ça a l'air bon. Moi je l'ai vu monter, il est joli. Mon premier barracuda. L'attaque en surface, c'est un truc de fou. Ouais, là, t'as un pépère. Attention, attention, attention. Oh! Yes, ça y est. Voilà. Mon premier barracuda. C'est mon premier? Je crois que c'est mon premier barracuda. Eh, ça commence pas mal, Julien. Ouais, c'est beau, c'est beau. Franchement, là, je suis super content. C'est un nouveau rêve qui se réalise. Pêcher en haute mer comme ça, dans les vagues, des poissons pareils en surface. Je sais pas si on peut faire beaucoup mieux, Julien. Ah non, mais ça c'est super. Franchement, t'es dans des belles conditions. Et puis lui, en plus, on l'a vu, il nous embête. Et on finit par trouver que en traîne, tu vois, ça déclenche. En traîne, ça déclenche. Et Julien nous l'a dit, ça a pris pas longtemps, quoi. La traîne, c'est super efficace. Yes. Oh, Félicitations. merci Constant. C'est incroyable. Incroyable, incroyable. Là, la pêche, elle commence à être vraiment difficile depuis quelques heures. Sauf qu'on garde bon espoir. On a vu un très gros barracuda marauder dans la zone. Donc lancer après lancer après lancer, on espère tomber dessus. Et là, au bout de quelques minutes, bam, énorme touche sur ma canne. Un gros combat est engagé sur ma petite 10-30 grammes. Je me prends des gros rushs à tout moment, je pouvais le décrocher. Et ça y est, enfin le beau poisson qui arrive au bateau. Un magnifique barracuda qui remonte le moral. Mais malheureusement, c'est pas encore le gros spécimen espéré. Après la relâche de ce poisson, on a été pris de court par la météo. Un changement brutal. Du vent, des vagues et des giboulées, il a fallu qu'on rentre en express. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on engage un deuxième jour pour remplir notre mission avec une totale remise en question. On se retrouve pour ce deuxième jour de notre mission et là je peux vous dire que je suis confiant. La météo est clémente et on a des nouveaux atouts avec nous. JB, un des guides faisant partie de l'équipe de Julien, est spécialisé dans la traque du barracuda. Il s'est rendu disponible juste pour nous aider dans notre mission. Il a les compétences, les connaissances et le bateau qui va nous permettre de nous amener derrière la barrière de corail, zone très profonde, réputée pour accueillir des barins géants. Salut copain. Tu vas pouvoir m'aider aujourd'hui. Aujourd'hui on cherche une grosse bécune. Mais il y en a, hein, ouais. Ah, je te remercie, chef. T'assures? À la main. Merci, chef. Hein. T'es au top. Merci. Merci bien. Bon là, on vient de croiser un marin pêcheur qui avait des petits poissons dans son filet que Julien connaît. Et il vient de nous passer des petits poissons morts qui pourront servir de vif pour capturer un géant. Voilà pour ce matin là, avant qu'on arrive sur le spot, on est en train de faire un petit coup de traîne. C'est-à-dire qu'on laisse le bateau est en train d'avancer doucement. On a un leurre en surface qui traîne en surface. Oh, j'ai pris une touche. J'ai pris une touche. Et moi je suis avec un leurre dur qui va venir nager avec une bavette juste derrière. Et ça nous permet de pêcher efficace en attendant. Et je me suis pris une belle touche là hein, déjà. Ouais, poisson. Yes, poisson. Ouais.
yes. Wouh. Ah, t'es sur la grosse canne en plus Ah là. ouais. Et puis c'est pas petit. C'est pas petit du tout, hein. C'est vraiment pas petit, hein. Ah oui, d'accord. Ça y est, pendu à la traîne. Oh. JB, ça a pas pris longtemps. Ah bah non, JB le boss. Il déconne pas, JB. T'as le balai dans l'acier en plus. Ouais, j'ai tout là, j'ai tout. Ah oui, bon bah c'est bon là. Oh. Oh, tu t'es fait attaquer derrière. Oh. Oh, il s'est fait attaquer derrière par un... Mais t'as pris un sacré remous, Julien. Ah mais non, mais il s'est fait exploser son popper. Ça arrive en surface. Oh. Yes. Bah du coup voilà, petit premier bara chopé en traîne. Donc en fait on fait un coup de traîne pour optimiser le déplacement avant de s'arrêter sur les spots et de venir peigner sur différentes techniques. Bah du coup ça nous permet de prospecter, de prospecter très rapidement, de trouver des poissons qui sont très actifs. Et du coup bah voilà. Premier bara. Premier bara actif, donc on espère que ça va continuer comme ça pour le reste de la matinée. On va essayer de trouver un géant maintenant. C'est parti. Yes. Ok, donc on se met un popper, enfin moi je mets un popper vachement loin en couverture là, celui qui sera le plus loin. Tristan, tu te mets à gauche vachement près dans les bulles. Ouais. Comme ça, vraiment au cul du bateau, tu sais, ça peut faire une réaction. Ouais. Et entre les deux, tiens, hop, c'est parti là-bas, il y a quelque chose qui est sorti. Il a décroché. Oh la touche qu'il a pris. Et moi du coup je suis au jerk. Je suis avec un poisson nageur juste à côté. Oh la touche que j'ai pris. Putain c'est chiant, JB nous emmène sur des zones où il n'y a pas de poisson. Désolé les gars. Oh la boîte. Oh la chandelle. Oh le bara. Je crois que là on monte en puissance. Et il est un peu plus gros je crois. Ouais. On monte en taille doucement. Tranquille. Ouais, il est vraiment pas mal, hein. Oh décroché. Leader touché, poisson validé. Ah là, il y avait un bara bien plus solide que ceux qu'on a pu faire précédemment. On est sur la bonne voie. Donc JB, là, on a fait un peu de traîne, on a rentré quelques baras. On n'est toujours pas sur le gros Golgoth recherché. On augmente petit à petit. Voilà. Quel va être le programme là? Bah là on va partir sur des pêches de prospection, sur des zones où on va avoir très peu de fond, vraiment chercher des poissons très actifs. Et donc il va falloir vous faire mal au bras parce que va falloir lancer, popper. On va venir les chercher peut-être sur différentes couches d'eau, surface et en dessous. Et puis on va voir si on arrive à décrocher la belle bête. On a vraiment les grosses cannes ici pour envoyer du lourd. Et puis bah c'est parti. Voilà, Julien et Tristan sont au popper. Moi je suis au jerk. Comme ça on prospecte toutes les couches d'eau. Gros poisson. Gros poisson pour le guide JB. Beau bara tu penses? Ouais, ça va comme ça. Belle attaque en tout cas. Oh ouais il est beau. C'est un beau poisson. Ah ouais il est beau. Yes ça y est. Et ils sont pas beaux les guides là? Beau barracuda à la traîne avant d'arriver sur le spot, ça fait plaisir. 93. Beau poisson. On y arrive, on se rapproche. Là, le truc, ce qui est dingue, ce qu'on voit bien, c'est la partie des dents du fond qui sont faites pour découper. Et donc là, en fait, on avait le leurre qui était sur la partie du fond et on voit bien que ça perce littéralement le plastique. Poisson. Ouais, yes. Yes. Oh là 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 là. Là, on tient un poisson là. Là, je suis repassé sur la petite canne. On est en dérive. J'ai mis un petit jerkbait. Et là, je me suis pris une superbe touche. Certainement un beau barracuda. Tazar? Ah ouais, il est beau. Oh, il est beau. Oh, il est super beau. Bon, je pensais à un beau barracuda. Au final, un super tazar. J'ai eu de la chance de ne pas me faire couper. Parce que regardez les dents. Magnifique poisson.
Allez, on continue. Voilà, JB nous emmène sur un nouveau spot. Là-bas, on peut voir une délimitation entre l'eau claire et l'eau foncée. C'est-à-dire qu'ici, on est sur une zone qui est peu profonde. Et là-bas, où l'eau est vraiment bleu foncé, c'est une zone qui plonge directement. Et en fait, on va longer cette cassure-là. Parce que là, on a moins de touches. Peut-être que les barracudas sont descendus dans cette zone profonde. Et on va pêcher le long de cette cassure pour espérer déloger un beau poisson. Oh! Non mais, je me suis fait exploser juste au bateau. Bah oui, par un gros bordel. Par un gros bas, poisson. Ah! Ah, ça stop. C'était pas une orphie, ça. Oh! Oh! Oh, il est gros. Oh! Oh là là. Oh, l'attaque, il était gros. Ah, ils sont là, hein. Putain, ça fait au moins le 3e gros que je loupe en surface. Ça me saoule, quoi. Tu peux prendre ça si tu veux. Ok. Parce que le grand intérêt de ces leurres longs, c'est qu'on peut avoir la chance que le poisson, même en prenant sans acier, tu as quand même une chance que les dents du poisson soient sur le leurre et non pas sur la ligne. Après, moi, j'ai... Là, tu as le bas de ligne en titane, mais ils adorent ça, les leurres longs. Ok. Et là, de descendre le vif dans la partie profonde, là, ça peut pas être bon. Voilà, on a les différents poissons que nous a donné le marin pêcheur ce matin. On va en placer un sur la canne, parce qu'on est sur une zone profonde. Qui est sur le côté, parce que le barrage, généralement, il attaque toujours sur le côté. Il vient déchirer d'abord l'arrière du poisson et ensuite il finit par l'avant, il mange en 2 fois. C'est pour ça que tu le piques sur le dessus, quoi. Donc je le pique sur le dessus, comme ça en fait, il vient taper sur le côté et le fait de le mettre bien au milieu, on attrape les poissons souvent juste piqués juste au bord, ce qui permet de les décrocher très facilement et de ne pas les esquinter. Donc là on va le laisser faire tout seul en fait et voir s'il n'y a pas un poisson opportuniste, voilà, entre deux eaux qui serait susceptible de venir le prendre, le manger. Et le barracuda c'est quand même un poisson qui est assez opportuniste, donc on va lui donner l'opportunité de taper dedans. Oh, poisson. C'est un gros poisson, tu penses? Ça a l'air vilain. Tiens, tu vas le prendre. Je le prends? C'est toi qui le prends. Je vais te gérer le prendre après. Je pas trop, mais c'est pas vilain. Ok, bon, avec les poissons de ce matin que le pêcheur nous a donné. Ça a l'air vilain. Ah ouais, ça a l'air lourd. Oula. Ouais. C'est décroché là? Ah, c'était lourd, hein. On va partir se faire des secs juste avant la barrière de corail, qui sont pareil des zones de chasse, parce que là on a fait une petite dérive dans la zone. On a eu 2-3 touches, on a fait un joli hasard, mais les barras sont pas très actifs là, donc on va les chercher sur d'autres zones où on sait qu'ils y traînent. Et du coup, pour y accéder, on va partir en fait se faire un petit coup de traîne devant la barrière de corail, de manière à avoir une pêche très, très rapide et de prospection, et croiser les doigts pour enfin se sortir ce barra qu'on cherche tant. Bon, là on est en déplacement. Je suis en train d'optimiser le déplacement avec une petite pêche au popper en traîne. À tout moment ça peut faire monter un gros poisson là. Oh Julien, ça c'est pas petit, Julien. Super mon Julien. Oh. Alors Julien, verdict. Mes impressions? Oh, il est joli, on l'a vu là. Ouais. Oh, il est joli, hein. Oui, il y a poisson. En plus, je suis pas sur d'une petite canne, quoi. Tu te fais vider, quoi. Voilà, je suis serré, hein. Après, ce que je veux pas, c'est ouvrir les hameçons. Est-ce qu'on a notre gros barra là? Je pense que là, il est quand même plus joli. Hein. Ah oui. Attention. Ah oui. Ouais, c'est un joli pépère. C'est bien, mon Julien. T'es pas guide de pêche pour rien. Ah oui. Oh oui. Il lui reste un hameçon. Hein. Ah oui, c'est tendu là. Ouais. Fais gaffe, hein, mec. Hein. Taille du barra. Wow. Bien joué. T'es un bon guide. Une équipe de guides sur le bateau. Ça y est,
On peut observer maintenant de près un de ces très gros poissons, ces brochets exotiques, Voilà, mythiques. c'est vraiment le comportement du brochet. Hein. Là, on a un très très gros poisson, je peux vous dire qu'il est lourd. Regardez-moi cette tête. Là, il y a de la chico. Hein. Il y en a moins que sur le brochet, mais elles sont bien acérées. Hein. Ouah, il est lourd. On est sur un poisson de... 116, 115. Ah non, 117. Ouais, magnifique. Allez. Bien joué, mon Julien. Bravo JB. Bravo à toi. Bravo. Bravo Tristan. Travail d'équipe. Mission Barracuda validée. Julien, tu nous pètes un gros poisson au bateau. Ouais, en plus, c'est mon petit plaisir à moi aujourd'hui. Ah bah oui. Donc grâce à JB qui nous a guidés sur les spots et son bateau. Ouais, C'est là tout l'intérêt d'avoir un équipage et différentes embarcations pour faire différentes pêches. Ouais. Puis avoir chacun son... Quand on va tout le temps dans le même genre de pêche, on a tous nos spécificités. Moi je suis sur la mouche, je sais où ça se passe. Il est sur les barras, sur ce style de pêche, je sais où ça se passe. Et avec le bateau qui va bien. Si ça vous intéresse d'aller pêcher avec Julien ou son équipe, vous aurez toutes les informations en description si vous êtes de passage en Guadeloupe. Et moi je t'invite à cliquer juste ici en haut à droite, c'est la dernière vidéo de la chaîne si tu ne l'as pas vue, ou juste là en haut à gauche, c'est mon expédition en flotte tube en Martinique, une aventure incroyable à voir et à revoir. Je t'invite également à t'abonner pour ne pas louper toutes les prochaines vidéos, et moi je te dis à très vite.